Alors voilà, dualisme, monisme, non-dualisme. Certains courants sont des dualismes, qui considèrent qu'il y a des phénomènes qui sont de l'ordre de la matière et des phénomènes qui sont de l'ordre de l'esprit. D'autres courants sont dits monistes, qui considèrent que tout est matière. D'autres sont donc monistes matérialistes ou monistes idéalistes, qui considèrent qu'en réalité tout est de l'ordre de l'esprit, un petit peu comme le point de vue de Chittamatra, ou de l'esprit seul dans le bouddhisme. Or, attention, parenthèse, il ne faut pas confondre dans le matérialisme reconnaît aussi ce qui est de l'ordre de l'abstrait. C'est pas que la matière tangible. Il y a des phénomènes de l'ordre de la pensée, de l'émotion, de la sensation. Alors, on sait aujourd'hui que les pensées générées par notre cerveau, avec l'activité électrochimique, créent des ondes vibratoires, et que notre cerveau émet sur différents types d'ondes. Toutefois, quand un être humain ressent une émotion, ou un sentiment, un cocktail d'émotions peut-être, ça peut être pensé dans le cadre du matérialisme. Donc il ne faut pas confondre, il ne faut pas bêtement penser que le matérialisme c'est ce qui est matériel, concret, palpable. Le point de vue matérialiste conçoit aussi des phénomènes de l'ordre de abstrait. Et donc nous avons le monisme matérialiste, le monisme idéaliste, et nous avons le non-dualisme. Ou le dualisme plutôt, qui va considérer qu'il y a des phénomènes irréductiblement de l'ordre de la matière et d'autres irréductiblement de l'ordre de l'esprit. Or, cette nuit j'ai fait un rêve et il m'est apparu une équation. Je disais, pour matière-esprit, matière-conscience, ou sujet-objet, ce serait simplement un couple. Il n'y a pas l'un sans l'autre en fait. Évidemment, il faut qu'il y ait un camion qui passe à ce moment-là, mais c'est pas grave. Donc, matière, esprit, ou esprit, matière. Est-ce que c'est l'esprit qui précède la matière ou la matière qui précède l'esprit? Est-ce que c'est la conscience qui précède ou ses manifestations? Mais également sujet-objet. Je pense que ça pourrait être finalement assez représenté, peut-être de manière un petit peu naïve, par un couple. Un couple en mathématiques, c'est parenthèse A, virgule B, fermez la parenthèse. Dans cette représentation, A serait le sujet, B l'objet, A serait l'esprit, la conscience, B serait la matière, et les parenthèses, ce serait l'environnement, borné en quelque sorte par la sphère de perception. Donc à ce sujet, avec cette vision-là, chacun d'entre nous est une expérience potentielle qui pouvait être faite de ce couple esprit-matière, sujet-objet. Pour tout dire, mettons que quelqu'un soit assis juste à côté de moi, épaule contre épaule, et que on marque un point rouge sur le mur en face de nous. On dit vas-y, essaye de maintenir ton attention sur le point rouge. On peut imaginer qu'on voit plus ou moins la même chose. On a une vision comme ça à 180 degrés et on se concentre sur le point rouge en face de nous, on est épaule contre épaule. Pour autant, la concentration, la focalisation en un point vacille. Et on a étudié que quand quelqu'un regarde un tableau ou entre dans un rayon ou regarde un rayon de supermarché, ça a été étudié avec des caméras, le regard bouge comme ça. On peut même le suivre. Et ça crée des dessins quelque part. Même si on s'efforce de regarder avec attention un point rouge, qu'on est épaule contre épaule, notre attention dans ce champ à 180 degrés qui est notre perception, parce qu'on ne voit pas encore derrière nos têtes, c'est quoi cette luminosité là? Bon, c'est pas... en fait, la nature de l'expérience sera totalement différente. Et par exemple, s'il y a un son à ce moment-là, des bruits d'oiseaux, des cigales, un camion qui passe, les deux êtres, bien que côte à côte, et s'efforçant de fixer un point rouge sur le mur, les deux auront une perception différente. Leur attention naviguera parmi tout cet ensemble de stimuli sensoriels qu'ils vont recevoir, que ce soit la vision, que ce soit l'audition, le toucher, etc. Donc, il n'y a pas
deux expériences de la réalité identiques dans ce monde. Alors là, maintenant, c'est les travaux d'à côté qui commencent. Il n'y a pas deux expériences euh, de la vision, enfin, deux expériences de la conscience, et donc de la matière, qui soient identiques. En ce sens, oui, c'est vrai qu'on est tous uniques, absolument uniques, et qu'on représente tous une expérience possible que l'être en soi, dont nous faisons partie, dont nous sommes une émanation au même titre que les objets qui nous entourent, et dont nous faisons l'expérience individuelle, subjective, par le truchement de nos sens, qui se reflète sur l'écran de notre conscience, eh bien, nous sommes cette expérience unique de cette potentialité qui pouvait être expérimentée. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que ça apporte, mais bonne journée à tous.